Voilà pour l'essentiel de cette édition. Merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. Démarrage ce matin donc des sessions de formation des observateurs de l'élection présidentielle du 25 avril prochain. Au total, 35 sessions sont prévues pour 800 observateurs des droits de l'homme mobilisés sur l'ensemble du territoire pour la collecte des informations relatives à d'éventuels cas de violation des droits de l'homme avant, pendant et après le scrutin. C'est une initiative du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, HCDH. Des précisions avec Emmanuela Adjaklo et Clarisse Atikle. C'est une série de 35 sessions de formation des observateurs des droits de l'homme qui s'ouvre ici dans la perspective du bon déroulement de la présidentielle du 25 avril. Au total, 800 observateurs ont été mobilisés par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme pour la supervision du processus. Déjà, ceux-ci s'imprègnent du monitoring et de la collecte active des informations inhérentes à des violations des droits de l'homme avant, pendant et après le scrutin. Il s'agit d'un mécanisme d'alerte précoce afin que les dysfonctionnements soient corrigés à temps. Il faut qu'ils apprennent qu'on fait un petit rappel des principes des droits de l'homme, de l'importance d'impartialité, de l'importance de crédibilité et de vérification d'informations. Et surtout, la façon de protéger les victimes ou les personnes qui sont censées être victimes d'une violation des droits de l'homme. Le but de notre observation, c'est pour prévenir les conflits. La période électorale a souvent été un moment très sensible où les risques de violence pré- et post-électorales sont élevés. Tout le système des Nations Unies, avec l'appui de l'Organisation internationale de la francophonie, opte pour l'éducation et la sensibilisation comme moyen de sauvegarde des droits de l'homme. C'est un accompagnement salué ici par le gouvernement pour qui il importe que les acquis des précédentes élections, empreintes d'apaisement, soient préservés. Nous devons donc saisir l'occasion de la présidentielle de 2015 pour confirmer cette maturité du peuple togolais et la crédibilité de nos institutions aux yeux de nos partenaires, car le patriotisme doit nous pousser à aller toujours de l'avant. Nous n'avons pas le droit de reculer. Au contraire, nous avons le sacré devoir d'avancer, mais surtout d'avancer positivement. L'honnêteté, l'objectivité et surtout la stricte neutralité sont les valeurs que les 800 observateurs des droits de l'homme sont appelés à faire prévaloir durant tout le processus électoral. Et pour le ministre de l'administration territoriale, ce sont les populations elles-mêmes qui seront les observateurs de ce scrutin. Gilbert Bora les sensibilise depuis quelques semaines sur les enjeux du scrutin du 25 avril et surtout l'importance de préserver le climat d'apaisement. Nous reviendrons dans le courant de cette édition sur l'étape ce mercredi du canton d'Aflao-Gatli. Et à Sokodé, ce sont les chefs de canton de la région centrale qui ont été formés la semaine dernière sur leur rôle et responsabilité dans le processus électoral. Une rencontre organisée toujours par le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, appuyée par le PNUD. Le compte rendu avec la marque Bodjona depuis Sokodé. La session de formation des chefs de canton de la région centrale sur le processus électoral est financée par l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne et le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Elle vise à renforcer les capacités des garants des us et coutumes en leur rappelant leur rôle et responsabilité dans une élection transparente, crédible, apaisée. Avant, tout le monde nageait dans l'obscurité. Mais maintenant, c'est clair que le chef de canton ne va plus être critiqué par tel ou tel cadre de tel parti parce que on lui a enseigné qu'il doit être neutre, il doit être impartial. Il doit aussi se faire l'exercice de devoir de réserve. Ils sont sur des ressorts territoriaux dans lesquels il existe plusieurs sensibilités politiques. C'est pourquoi ils doivent jouer à l'équilibre. Et donc les déclarations à caractère partisan doivent être prohibées. Tout ceci, ça a été expliqué
Cette session qui s'est déroulée sur l'ensemble du territoire se veut aussi de donner au Togo les outils nécessaires pour une bonne démocratie. Les autorités qui participent à cet atelier, ils ont aussi une responsabilité et l'atelier mène à leur donner les qualifications pour en faire face. Et c'est pas pour seulement écouter des discours des experts, mais vraiment de discuter entre eux lesquels sont les défis très concrets, lesquels sont les comportements exigés qui sont en phase avec l'idée démocratique dans le processus électoral, avant les élections, pendant les élections et aussi après les élections. 3 thèmes ont retenu l'attention des participants au cours de cette session, notamment le rôle et responsabilité des préfets, des présidents de délégations spéciales et des chefs de canton dans le processus électoral, la neutralité dans le processus et la prévention des conflits en période électorale. La presse togolaise a également sa partition à jouer pour la réussite de l'élection présidentielle de cette année. Ses membres devront travailler dans le respect de l'éthique et de la déontologie du métier. Et pour cela, un guide du journaliste a été élaboré et mentionne les outils techniques pour une couverture et médiatique transparente et apaisée. Et ce guide fait l'objet d'échanges entre les journalistes privés des régions maritimes et des plateaux et les responsables du patronat de la presse dans notre pays. Komu Poyode. L'élection présidentielle au Togo s'approche à grands pas et chaque couche sociale a sa partition à jouer pour un scrutin transparent et apaisé. Les professionnels des médias en sont conscients. Ils doivent œuvrer dans le respect des règles de l'éthique et de la déontologie de leur métier. Et c'est pourquoi il leur faut le guide du journaliste, ce document de référence qui contient les outils techniques pour un travail professionnel et responsable. On va partager nos expériences autour de ce document scientifique. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que les journalistes puissent jouer réellement leur partition pendant cette élection et faire en sorte que le processus soit transparent, apaisé et qu'à la fin, tout le monde soit unanime à reconnaître que les journalistes togolais ont joué leur partition. Donc, à nous de prendre nos responsabilités et de faire en sorte que tout se passe bien. Pendant 2 jours, les journalistes de la presse privée des régions maritimes et des plateaux vont se familiariser avec ces nouveaux outils pour une meilleure couverture de la présidentielle prochaine, grâce à l'appui financier du PNUD. Toujours dans le cadre de la présidentielle du 25 avril prochain, les femmes de la Ligue nationale de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, le parti politique ADI, se mobilisent aux côtés de leur président national pour ces échéances électorales. Gérard Lagoudou, Constantine Bonfond. Les femmes en politique au Togo, ce n'est pas nouveau. Celle de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral ADI emboîte le pas à leurs consoeurs d'autres partis à travers cette sortie publique. Une rencontre d'échange qui marque ainsi le début de leurs activités en vue d'apporter leur contribution à l'aboutissement heureux du processus électoral en cours dans notre pays. Et cette conférence a consisté à réunir les femmes et à leur demander de s'engager totalement, de se mobiliser en tant que femmes actrices du développement pour la politique d'apaisement. Nous prenons notre candidat, le professeur Aimé Gogué. Conscientes des efforts du gouvernement dans la promotion de la paix, les femmes de l'ADI saluent l'apport des partenaires internationaux, sous-régionaux et bilatéraux à la bonne organisation de ces élections. Nous avions confiance à l'OIF qui va faire son travail comme il se doit. Mais nous disons aussi que nous avions des représentants pour le suivi de ce fichier électoral. C'est déjà un grand pas. Réunies au sein de la Ligue nationale des femmes de l'ADI, ces femmes comptent dès maintenant poursuivre leur action sur toute l'étendue du territoire national.